Le voyage de la persévérance. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoleon Hill. Imaginez un instant le chemin tortueux d'un voyageur. Il se trouve sur une route sinueuse, parsemée d'embûches. La pluie bat son visage, le vent souffle avec force, et les ombres des doutes se dessinent tout autour de lui. Pourtant, malgré la fatigue et les obstacles, il avance. Il avance, non pas parce qu'il voit clairement le but, mais parce qu'il croit profondément qu'il doit continuer. La volonté de persévérer est son seul guide. Et c'est là toute la question. Qu'est-ce qui nous pousse à continuer, même quand chaque fibre de notre être nous crie de nous arrêter? Est-ce la vision du succès? Ou la croyance inébranlable qu'en persévérant, nous devenons plus grands que nos peurs? La force invisible de la persévérance. Les opportunités se cachent souvent derrière des murs de résistance. Napoleon Hill. Il existe des moments dans la vie où tout semble perdu, où la route est bouchée, où la vision se brouille, et où chaque pas en avant semble n'être qu'un poids supplémentaire. C'est un instant familier à tout homme ou femme qui poursuit un rêve, une ambition, une idée qui semble lointaine et intangible. C'est dans ces moments que la véritable nature de la persévérance se révèle, comme une force invisible, tissée dans l'âme humaine, mais souvent ignorée, oubliée et parfois même rejetée. Imaginez un homme qui, après des années de travail acharné et de sacrifice, se trouve face à l'échec. Ses efforts, aussi déterminés et concentrés aient-ils été, n'ont apporté que peu de résultats tangibles. Les miroirs de ses espoirs se sont brisés et il se tient là, épuisé, prêt à tout abandonner. L'odeur de la défaite est accablante, l'incertitude est un brouillard épais qui recouvre chaque pensée. Mais au fond de lui, une petite voix murmure. Elle n'est pas forte, elle n'est pas bruyante, mais elle est là. Et si tu donnais encore un peu de toi-même? Et si ce dernier effort pouvait tout changer? Cet homme, c'était Thomas Edison, un nom désormais synonyme d'inventivité et de persévérance. Mais avant la gloire, il n'était qu'un homme brisé, presque écrasé par les échecs. Après avoir essuyé d'innombrables déconvenues, il se retrouva, une fois de plus, face à un choix. Abandonner ou continuer. Cette fois, il décida de faire un dernier essai. Un dernier coup de pinceau, comme un artiste sur le point de jeter sa toile parce qu'il ne voyait pas la forme qui allait émerger. Mais au moment précis où il aurait pu baisser les bras, l'idée de l'ampoule électrique naquit dans sa vision. Et ce dernier essai fut celui qui changea l'humanité. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, dans cette même position. Un dernier effort avant de tout lâcher. Et pourtant, la vérité profonde, celle qui ne se cache que dans la ténacité silencieuse, est que la plupart des échecs n'ont pas lieu à cause de l'incapacité à réussir, mais à cause du manque de foi, du manque de persévérance, du moment où l'on cesse de croire avant que la lumière de la réussite ne vienne briller. La résilience humaine, la capacité à persister malgré tout, est une force qui ne se laisse pas voir dans les premiers instants. Elle se trouve dans ce dernier coup de pinceau, dans cette fraction de seconde où l'on décide de continuer, même sans garantie. Ceux qui ont réussi ne sont pas ceux qui ont évité l'échec, mais ceux qui ont persisté juste un peu plus longtemps que leurs doutes. Le paradoxe de la persévérance est qu'elle apparaît souvent comme une forme de résistance, une lutte contre des murs invisibles qui semblent infranchissables. Mais ces murs sont des illusions, des projections de notre propre peur, de notre propre doute. Derrière ces murs, il y a une promesse, une opportunité qui attend d'être découverte. Elle ne se montre pas immédiatement. Elle se cache derrière chaque rejet, chaque échec, chaque découragement. Mais elle existe, et elle n'attend que celui qui aura le courage de continuer. Rappelez-vous que ce dernier coup de pinceau peut transformer une existence, peut transformer un échec apparent en une victoire monumentale. La question est, avez-vous la foi et la force de persévérer encore un peu? Parce que parfois, tout ce qui sépare le succès du désespoir, c'est un dernier pas. Alors, quand les ténèbres de l'incertitude vous entourent, rappelez-vous d'Edison. Et avant de vous retirer, faites un dernier essai, un dernier effort. Ce pourrait bien être celui qui fait toute la différence. L'art de visualiser la réussite. Ce que vous pensez et croyez, vous le devenez. Napoleon Hill. Imaginez un sculpteur, les mains tremblantes, face à un bloc de marbre brut.
Ce n'est qu'une grosse masse de pierre, froide et silencieuse. La surface est rugueuse, tout comme la réalité qu'il doit affronter. Il n'y a rien de prometteur dans ce simple morceau de marbre. Pourtant, dans l'esprit du sculpteur, ce bloc ne représente pas simplement une pierre sans vie, mais le potentiel d'un chef-d'œuvre. L'artiste voit déjà la forme cachée à l'intérieur de cette matière dure. Dans son esprit, la statue est vivante, presque achevée. Chaque mouvement de son ciseau est guidé par cette vision précise de ce qu'il souhaite créer. La pierre n'est que l'outil, la vision est le véritable guide. À chaque frappe, il enlève l'inutile, il élimine ce qui ne correspond pas à son idéal, et petit à petit, il révèle la beauté cachée au cœur de la matière. La persévérance, dans cette vision, ne réside pas simplement dans la capacité à continuer face à la difficulté. Elle réside dans la clarté de l'objectif, dans la certitude que chaque geste, même le plus difficile, est un pas vers la réalisation de ce qui a été vu avant même d'être réalisé. La force de persévérer ne provient pas du simple désir d'avancer, mais de la conviction intérieure que chaque action, chaque effort, est une étape vers un résultat déjà connu, déjà visualisé dans l'esprit de l'artiste. Pensez maintenant à votre propre vie. Quel est votre bloc de marbre? Quelle est cette vision, claire et précise, qui se cache derrière vos efforts, derrière chaque coup que vous donnez contre l'obstacle? Peut-être que la réalité devant vous ressemble encore à un bloc rugueux, difficile, résistant. Peut-être que la route vers vos rêves est encore floue, que la forme du succès vous échappe encore. Mais dans votre esprit, êtes-vous capable de voir ce que vous allez devenir? Lorsque les épreuves viennent, lorsque la douleur ou l'incertitude frappent à votre porte, êtes-vous capable de revenir à cette vision, de vous rappeler le chef-d'œuvre caché derrière l'obstacle? La persévérance, ce n'est pas seulement faire face aux difficultés, c'est maintenir cette vision avec ferveur, c'est croire en ce qui peut être, même lorsque la réalité semble vous dire le contraire. Les plus grands artistes, inventeurs et leaders, ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont su maintenir leur vision face aux tempêtes. La vision d'Edison n'était pas seulement celle de l'ampoule électrique, mais celle d'une révolution dans la manière dont le monde allait vivre et se développer. Il n'a pas vu simplement un fil électrique ou une ampoule fragile, il a vu un monde illuminé. Et c'est cette vision, claire et déterminée, qui l'a poussé à persister, même après des milliers d'essais infructueux. Dans chaque difficulté, il y a une forme cachée, une possibilité qui attend d'être découverte. Tout ce que vous devez faire, c'est visualiser ce qui peut être, et chaque action que vous entreprenez, aussi difficile soit-elle, contribuera à dévoiler cette forme cachée. C'est la magie de la visualisation. Elle transforme l'obscurité de l'inconnu en une lumière qui guide chaque mouvement. Quel est votre chef-d'œuvre intérieur? Ce bloc de marbre que vous tenez dans vos mains représente-t-il ce que vous désirez profondément, ou le regardez-vous comme une difficulté insurmontable? La différence entre l'un et l'autre réside dans la vision que vous avez de ce qui est possible. C'est cette vision qui vous donnera la force de persister lorsque le monde semblera vous dire d'abandonner. La sagesse de l'endurance, quand chaque pas compte, les grandes victoires sont souvent précédées de grands échecs. Napoleon Hill. Sous un ciel de plomb, un jeune marathonien poursuit sa course. Chaque pas devient plus lourd, chaque respiration plus difficile. Les douleurs dans ses jambes se propagent comme des vagues, montant toujours plus haut, menaçant de l'engloutir. Autour de lui, d'autres coureurs commencent à faiblir. Certains se retirent du parcours, accablés par la chaleur et la fatigue. Ils ont atteint leurs limites, mais pas lui. Il serre les dents, ferme les yeux pendant un instant et se rappelle pourquoi il a commencé ce voyage. La ligne d'arrivée, lointaine mais tangible dans son esprit, l'attend. Il se souvient des heures interminables d'entraînement, des sacrifices personnels, de chaque matin où il a dû se lever quand tout son corps lui disait de rester au lit. Il pense à chaque goutte de sueur versée, à chaque pas fait en dehors de sa zone de confort. Ces souvenirs deviennent son carburant. Ce n'est pas seulement le désir de terminer, c'est l'engagement envers la personne qu'il souhaite devenir. Et ainsi, il continue. Chaque pas est un combat contre la douleur, mais aussi contre lui-même. C'est une lutte intérieure aussi puissante que la fatigue physique. La course n'est pas simplement un défi physique, elle est mentale.
L'esprit doit guider le corps lorsque le corps veut abandonner. C'est là que se trouve la véritable victoire, dans la capacité à continuer malgré tout. La ligne d'arrivée n'est pas une simple fin, elle est le symbole de l'accomplissement de tout ce qui a été enduré, de toutes les petites batailles gagnées dans l'ombre. Ce n'est pas la fin de la course qui définit le marathonien, mais son endurance, sa foi dans le processus et son refus d'abandonner à chaque tournant difficile. La victoire ne réside pas dans la fin de la course, mais dans l'engagement total, dans la conviction profonde que chaque pas compte. La transformation ne se trouve pas dans l'instant où l'on franchit la ligne d'arrivée, mais dans tous les moments où l'on a résisté à la tentation de s'arrêter. Chaque pas, aussi petit ou insignifiant qu'il semble, construit quelque chose de plus grand. Les gens voient la ligne d'arrivée, mais peu voient les milliers de pas silencieux, invisibles, qui mènent à cette victoire. Ce sont ces pas qui forment la véritable victoire. Si l'on abandonne avant d'atteindre l'objectif, tout ce qui a été accompli jusqu'à ce moment devient sans valeur. C'est la somme de chaque petit effort qui nous mène au grand accomplissement. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer lorsque la fatigue vous submerge, lorsque chaque fibre de votre être vous crie d'abandonner? Est-ce la vision de ce que vous voulez devenir? Est-ce le souvenir des sacrifices déjà faits, des moments d'effort intenses qui vous ont forgé? Ou est-ce la simple conviction qu'à chaque pas, vous devenez plus fort, plus proche de la personne que vous êtes destiné à être? Ce marathon que vous courez n'est pas seulement physique. Il est mental, émotionnel, spirituel. Chaque pas est une victoire en soi. La question est, allez-vous tenir bon jusqu'au bout, ou laisserez-vous la fatigue dicter votre histoire? Lorsque la route devient difficile et que l'envie de renoncer est forte, souvenez-vous que chaque pas, aussi fatigant soit-il, vous rapproche de votre objectif. La victoire appartient à ceux qui savent que l'endurance est la clé et que chaque instant de lutte est un pas de plus vers la réussite. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, mais seulement si vous choisissez de continuer, pas après pas, au-delà de la douleur et de l'incertitude. La voie de l'individuation. Ne jamais abandonner, les rêves ne deviennent pas réalité à moins que vous ne les poursuiviez avec persévérance. Napoléon Hill. Imaginez un diamant, un simple cristal brut, inconnu du monde. Avant qu'il ne devienne ce joyau étincelant, il doit passer par une transformation d'une brutalité implacable. Il est comprimé, écrasé sous des tonnes de pression, subissant des forces qui semblent vouloir le briser. La chaleur, la compression, l'intensité de ce processus sont extrêmes. Il n'est ni agréable ni facile, mais c'est ce qui est nécessaire pour transformer ce morceau de charbon en un diamant pur. Dans la vie, vous êtes ce diamant en formation. Les défis, les échecs, les pertes et les luttes sont cette pression qui vous façonne. Ils ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous affiner. Chaque difficulté est une étape de votre transformation, chaque obstacle, une occasion de devenir plus fort. Ce processus d'individuation, comme l'appelle Carl Jung, est une quête intérieure, un voyage dans lequel vous devenez ce que vous êtes réellement, au-delà des illusions et des attentes de la société. Mais ce voyage n'est ni rapide ni simple. Il exige que vous acceptiez cette pression, cette douleur. La transformation demande une volonté de résister à l'écrasement, de comprendre que chaque moment difficile est une occasion de devenir plus pur, plus brillant. Vous devez comprendre que la solitude de l'ambition fait partie du chemin, tout comme la persévérance. C'est un chemin où peu de gens choisissent de marcher, parce qu'il est semé d'embûches et de moments de doute. Mais ceux qui choisissent de persister sont ceux qui découvrent leur véritable pouvoir. Pensez à un sculpteur qui façonne une statue. Au début, la pierre brute semble n'être rien de plus qu'un bloc impénétrable. Mais avec chaque coup de ciseau, chaque détail minutieux, une forme émerge. Au fur et à mesure que vous vous efforcez de devenir ce que vous êtes censé être, vous aussi serez poli et sculpté par les épreuves de la vie. Ce processus vous rendra non seulement plus fort, mais plus unique. Vous n'êtes pas là pour ressembler à un modèle préexistant. Vous êtes là pour vous forger une identité authentique, pour briller de votre propre lumière. Cela nécessite une foi inébranlable. Le rêve que vous poursuivez n'est pas celui de l'évasion facile, mais celui de la véritable réalisation de soi.
Ce rêve, cette vision, demande une persévérance sans relâche. Il ne suffit pas de rêver du succès, il faut l'incarner. Chaque jour, vous devez vous lever, avancer, même quand l'envie de céder à la facilité est plus forte. La transformation intérieure, tout comme l'affinement d'un diamant, prend du temps, de la patience et un engagement total envers soi-même. Ne vous trompez pas. Ce chemin n'est pas pour les faibles, ni pour ceux qui espèrent des résultats immédiats. C'est un chemin pour les âmes fortes, les âmes prêtes à sacrifier les illusions de confort pour embrasser la souffrance féconde qui les mène à leur propre grandeur. C'est un rêve qui ne se réalise pas du jour au lendemain. Il se construit dans la durée, dans chaque action persévérante, chaque échec accepté comme une leçon, chaque effort sans compromis. Mais rappelez-vous que votre transformation ne sera pas simplement une quête pour être meilleur, elle sera une quête pour être vous-même. Le processus d'individuation n'est pas une imitation, c'est l'aboutissement de votre propre essence. C'est là que réside la véritable liberté, dans l'acceptation de qui vous êtes et dans l'engagement inébranlable à poursuivre cette vérité, même quand le monde vous demande d'abandonner. Alors, quel est votre rêve ? Êtes-vous prêt à accepter la pression nécessaire pour le réaliser ? À persévérer dans la douleur, à vous isoler dans vos moments d'ambition, à continuer, même lorsque chaque pas semble vous éloigner de la ligne d'arrivée ? Ce rêve est le vôtre, et il n'attend que vous pour le poursuivre avec la détermination d'un diamant forgé dans le feu. Ne renoncez jamais. Parce qu'un rêve vécu avec conviction, même s'il est difficile, devient le plus grand des accomplissements. La puissance de l'autosuggestion, créer sa réalité, vous devenez ce que vous pensez tout au long de la journée. Napoléon Hill. Les pensées sont des semences, et comme toute semence, elles portent en elles le potentiel de devenir quelque chose de puissant. Ce que vous plantez dans votre esprit aujourd'hui, vous le récoltez demain. Ce que vous nourrissez dans votre esprit se manifeste dans votre réalité. L'autosuggestion, ce simple mais puissant outil, est ce qui façonne la matière de votre existence. Elle transforme ce qui est invisible en visible, ce qui est intangible en tangible. Chaque pensée que vous nourrissez est une graine qui germe lentement pour devenir une réalité. Imaginez un jardinier plantant des graines dans un sol fertile. S'il plante des graines de mauvaises herbes, il récoltera des mauvaises herbes. Mais s'il choisit de planter des fleurs, des fruits et des plantes qui nourrissent, il verra sa terre se remplir de beauté et d'abondance. De la même manière, les pensées que vous choisissez d'adopter sont les graines que vous semez dans votre esprit. Si vous semez des graines de doute, d'incertitude, de peur, vous récolterez les fruits de l'échec et de la stagnation. Mais si vous semez des graines de croyance, de foi, de confiance en soi, vous verrez la floraison de votre potentiel. Prenez l'exemple d'une personne qui se lève chaque matin avec une affirmation simple mais puissante. Je suis capable de réussir, je vais dépasser tous les obstacles, je vais atteindre mes objectifs. Au départ, ces mots peuvent sembler banals, peut-être même dérisoires. Mais au fil du temps, ces répétitions commencent à imprégner son subconscient. Ses pensées deviennent plus positives, ses actions plus alignées avec ses objectifs. Ce qui semblait impossible au départ commence à devenir une certitude intérieure. Les obstacles qui se dressaient devant elle ne semblent plus aussi insurmontables, car elle a commencé à les voir différemment. Elle ne les considère plus comme des murs, mais comme des défis à surmonter, des opportunités pour se prouver à elle-même qu'elle est capable. Avec chaque affirmation, chaque répétition, l'autosuggestion devient un moteur invisible qui attire à cette personne des opportunités, des idées, des personnes et des circonstances qui s'alignent avec ses objectifs. Petit à petit, son monde extérieur commence à refléter son monde intérieur. Les pensées qu'elle nourrit génèrent des actions qui façonnent sa réalité. Le succès n'est plus une question de chance ou de circonstances externes, mais de croyances et de convictions intérieures. Ce n'est pas le monde extérieur qui façonne votre avenir, mais ce que vous croyez et ressentez profondément à l'intérieur. La question que vous devez vous poser est la suivante. Quelle réalité êtes-vous prêt à créer dans votre vie ? Les pensées de doute, de peur, de manque ou d'incertitude vous dominent-elles ? Ou êtes-vous prêt à être le maître de votre destin en cultivant des croyances puissantes, positives et alignées avec votre potentiel le plus élevé ? Vous avez ce pouvoir en vous, il suffit de le reconnaître et de l'utiliser chaque jour.
Peut-être que vous avez l'impression que vos rêves sont encore loin, qu'ils semblent trop grands ou trop impossibles à atteindre. Mais tout commence par une pensée, une intention, une croyance. Ce que vous répétez chaque jour façonne votre mentalité. Si vous commencez à croire en vous, à affirmer votre succès et à agir en conséquence, vous commencerez à voir des changements profonds dans votre vie. Vous ne serez plus simplement un spectateur de votre propre existence. Vous deviendrez l'architecte de votre réalité. La force de l'autosuggestion est dans sa simplicité. Ce n'est pas une magie instantanée, mais un processus quotidien. C'est une discipline mentale, une pratique qui demande de la constance. Chaque affirmation, chaque pensée positive est une brique ajoutée à la construction de votre futur. Alors, qu'attendez-vous pour commencer à changer votre réalité? Quelle pensée allez-vous choisir de nourrir aujourd'hui? Est-ce celle de la limitation ou celle du potentiel infini? Vous êtes le maître de vos croyances, et en choisissant les bonnes, vous pouvez façonner la vie que vous désirez. Le dernier pas, la force du mental. La persévérance est l'arme des forts. Lorsque tout semble perdu, lorsque les voix extérieures ou les murmures de l'échec veulent vous arrêter, souvenez-vous de cette vérité profonde. La persévérance est une force invisible qui transforme tout ce qu'elle touche. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous avez simplement besoin de croire. Alors, quel est le dernier pas que vous devez franchir aujourd'hui? Quelle décision intérieure devez-vous prendre pour continuer à avancer, à grandir et à vous rapprocher de votre vrai potentiel? L'univers est façonné par ceux qui persévèrent et vous êtes sur le point de rejoindre leur rang.